Mesdames et messieurs, bonsoir et voici un nouveau débat en direct sur Nile TV International. Au menu de cette édition, plusieurs sujets nationaux, régionaux et internationaux. On va parler de la rencontre du président Abdel Fattah el-Sisi avec le ministre saoudien des Affaires étrangères. Le président a suivi aussi les stratégies du développement du secteur des télécommunications et les grandes tensions internationales seront aussi au menu de cette édition, telles que la crise ukrainienne, la crise en mer de Chine méridionale et en mer Rouge. On commence tout de suite par l'Égypte. Le président Abdel Fattah el-Sisi a suivi les axes stratégiques du développement et de l'industrie des télécommunications ainsi que les efforts déployés pour renforcer l'économie fondée sur la connaissance. Le président el-Sisi s'est réuni aujourd'hui avec le Premier ministre Dr Mustafa Madbouli, le ministre des Communications et des Technologies de l'Information Amr Talat et un certain nombre de hauts responsables. Le porte-parole de la présidence de la République, Mohamed el-Chenaoui, a déclaré que le ministre des Communications et des Technologies de l'Information a présenté le bouquet de services récemment lancés, parmi lesquels figurent les services de téléphonie mobile de 5e génération, qui constituent une avancée qualitative dans les services de télécommunication. Le chef de l'État a également pris connaissance du plan de soutien et de poursuite du développement des réseaux de téléphonie mobile en Égypte. Sisi a valorisé les efforts en cours pour préparer la tenue de la première session du Conseil de coordination suprême égypto-saoudien, tout en soulignant l'importance d'intensifier la coordination égypto-saoudienne concernant les différentes questions d'intérêt commun et les crises en cours dans la région. Le président el-Sisi s'est exprimé lundi lors de sa réunion avec le ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite et voici le point. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères d'Arabie Saoudite, le prince Faisal bin Farhan Al Saoud, en présence du ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati, du conseiller du ministre pour les Affaires politiques, le prince Mus'ab bin Mohammed Al Farhan, ainsi que de l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Caire, l'ambassadeur Salah bin Eid Al Husseini. Le porte-parole de la présidence de la République, Mohamed el-Chenaoui, a indiqué que le président el-Sisi a salué les efforts de la sage direction saoudienne pour réaliser le développement et la prospérité au sein du royaume, réaffirmant l'attachement de l'Égypte au renforcement des relations de coopération avec l'Arabie Saoudite dans tous les domaines. De son côté, le prince Faisal bin Farhan a affirmé la volonté de l'Arabie Saoudite de renforcer les relations solides avec l'Égypte et d'intensifier la concertation politique entre les deux pays. La rencontre a porté sur plusieurs dossiers régionaux d'intérêt commun et a été marquée par la confirmation de la convergence des positions égyptiennes et saoudiennes quant à la nécessité de parvenir à des solutions pacifiques aux crises de la région dans le respect de l'unité et de la souveraineté des États et de l'intégrité de leur territoire, notamment au Soudan, au Yémen, en Somalie et dans la bande de Gaza. Dans le même contexte, le président el-Sisi a salué les efforts de l'Arabie Saoudite pour accueillir une conférence inclusive réunissant les composantes du Sud yéménite en vue d'un dialogue sur la question du Sud. Mesdames et messieurs, une rencontre a eu lieu aujourd'hui entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite, Faisal bin Farhan Al Saoud, et a abordé plusieurs sujets d'intérêt commun et a été marquée par la confirmation de la convergence des positions des deux pays pour parvenir à des solutions pacifiques aux crises de la région. Pour mieux parler de ce sujet, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil l'ambassadeur Medhat El-Melighi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonsoir. Allô ?
Allô, bonsoir. Bonsoir à vous et bonne année. Merci, pareillement. Alors, comment vous voyez les concertations continues entre l'Égypte et l'Arabie saoudite concernant plusieurs dossiers d'intérêt commun? Alors, je pense que la première chose qui doit être toujours dit quand il y a une réunion égypto-saoudienne, c'est que l'Égypte et l'Arabie saoudite constituent les deux piliers principaux et majeurs de la stabilité arabe. Par conséquent, alors, tout renforcement de la coordination entre le Caire et Riyad doit être perçu comme un indicateur clair de l'orientation de la boussole politique arabe. Et deuxièmement, on doit dire que cette visite, précisément, de son Excellence le ministre saoudien des Affaires étrangères au Caire, ne revêt pas d'un caractère protocolaire, mais je pense qu'elle s'inscrit plutôt dans un contexte régional qui est extrêmement sensible. La région, à vrai dire, traverse une phase qu'on peut qualifier de repositionnement stratégique, marquée par, je pense, 3 ou même 4 éléments principaux. La guerre à Gaza et ses répercussions régionales, aussi la situation complexe et croissante dans le dossier du Soudan, certainement l'impasse persistante au Yémen, ainsi que les transformations notables au sein même du camp des alliés régionaux, on peut les qualifier d'alliés régionaux. Certainement, on sait tous qu'il y a une divergence de position entre l'Arabie saoudite d'un côté et l'Émirat de l'autre côté. Et je pense qu'une des raisons les principales de cette visite, c'est de gagner l'Égypte, si j'ose dire. Gagner l'Égypte parce que l'Égypte représente, comme je viens de dire, c'est la deuxième aile de la position arabe. Et l'Arabie saoudite représente une autre aile, alors c'est comme ça que les avancements et les développements du monde arabe peuvent se faire. Et le président Sisi a salué les efforts de la sage direction saoudienne pour réaliser le développement et la prospérité et a réaffirmé l'attachement de l'Égypte au renforcement des relations bilatérales et de la coopération continue dans tous les domaines. Comment vous percevez les étapes qui ont été prises par l'Arabie saoudite vers le développement et la prospérité? Vous parlez du point de vue du président égyptien, son Excellence Abdel Fattah el-Sisi. Oui. Alors, je pense que le président a bien souligné l'importance d'intensifier la coordination égypto-saoudienne sur diverses questions, notamment autour d'intérêts communs et sur les crises en cours dans la région. Je pense que cette persistance de la part du président de la République marque à quel point les relations égypto-saoudiennes sont importantes, pas seulement pour les relations bilatérales entre les deux pays, mais plutôt pour la stabilité du monde arabe et du Moyen-Orient en sa totalité. Et que la coordonnance entre les deux pays doit être faite d'une manière régulière, d'une manière tendance, de sorte qu'on est toujours sur la même longueur d'onde entre l'Égypte et l'Arabie saoudite pour le bien-être du monde arabe. Et quels sont les domaines de coopération les plus importants entre les deux pays, l'Égypte et l'Arabie saoudite, d'après vous, d'après votre opinion? Alors, si on parle du point de vue de politique, alors je pense que le premier point c'est comment est-ce qu'on peut arriver à un dénominateur commun sur les visions concernant la préservation des États. N'oublions pas qu'il y a un statut de fragmentation des pays arabes, que ce soit au Yémen, que ce soit au Yémen, pardon, et aussi au Soudan. Et n'oublions pas aussi le dossier de la Libye,
qui est à un certain niveau aussi fragmenté entre l'Est et l'Ouest. Alors je pense que les deux pays ont intérêt à ne pas trouver une fragmentation continue du monde arabe, des États arabes. Et puis je pense que le deuxième dossier qui est très important entre les deux pays, c'est il y a un rejet catégorique de la logique des milices et des ingérences intérieures illégitimes. Et que le troisième point, je trouve que on doit toujours donner la priorité aux solutions politiques et pacifiques plutôt qu'aux options militaires, si on peut dire le mot. Et d'ici vient ce qu'a insisté le ministre saoudien des Affaires étrangères et son Excellence, Monsieur le Président de la République, comment est-ce que le Conseil supérieur de coordination égypto-saoudienne ne peut pas être qualifié d'un simple détail institutionnel, mais il doit traduire la volonté d'instaurer une coordination durable et fortement structurée, notamment face aux crises régionales qui sont d'une complicité atroce vraiment. Et à quel point l'alignement de position entre ces deux pays, l'Égypte et l'Arabie Saoudite, est important, pas seulement pour le monde arabe, mais pour le monde entier? Pourquoi ces deux pays arabes en particulier? Alors, je pense que parce que les deux pays ensemble, ils peuvent vraiment délivrer plusieurs messages. Et je pense que c'est le plus important aujourd'hui, c'est les messages qui ont été adressés un peu partout. Alors que ce soit au monde arabe ou même aux partenaires régionaux ou à la communauté internationale. Je trouve qu'il y avait plusieurs messages qui ont été envoyés. Et c'est ça la situation, comment est-ce qu'elle peut montrer la convergence des relations, la convergence des points de vue des deux pays. Alors, la visite du prince Faisal Ben Farhan au Caire confirme premièrement que l'alliance égypto-saoudienne est une alliance de stabilité et non une alliance de circonstances ou de transactions opportunistes tant qu'il y a des problèmes, et qu'il y a une prise de conscience croissante qui émerge quant au danger des ingérences incontrôlées dans les affaires régionales. Et certainement le poids que représente chacun des deux pays. On sait par exemple que dans l'Occident, comment est-ce que on perçoit l'Arabie Saoudite comme un des pays les plus importants de la région, et certainement le poids de l'Égypte n'a pas besoin d'être expliqué. Il va de soi, c'est l'Égypte qui a toujours maintenu le monde arabe, c'est l'Égypte qui est en train de négocier pour les meilleures conditions pour le peuple palestinien, pour la crise du Soudan, pour la crise de la Libye, la guerre au Yémen. L'Égypte est impliquée dans tous les problèmes régionaux. D'ici vient l'importance de l'Égypte. Alors quand cela s'associe à l'Arabie Saoudite, qui est connue comme le pays le plus important dans la région, disons, asiatique du monde arabe, alors là, on peut parler d'une situation nouvelle qui marque, cette coordination va marquer certainement un point de repère pour les conflits régionaux du Moyen-Orient. L'ambassadeur Medhat El-Meligui, je répète que vous êtes ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Merci pour vos éclaircissements. Et je reprends, mesdames et messieurs, l'information concernant la télécommunication. Le président Abdel Fattah el-Sisi a suivi les axes stratégiques du développement de l'industrie des télécommunications ainsi que les efforts déployés pour renforcer l'économie fondée sur la connaissance. Le président Al-Sisi s'est réuni aujourd'hui avec le Premier ministre, Dr Mustafa Madbouli, le ministre des Communications et des Technologies de l'Information, Amr Talat, et un certain nombre de hauts responsables.
Le porte-parole de la présidence de la République, Mohamed El-Chenaoui, a déclaré que le ministre des Communications et des Technologies de l'Information a présenté le bouquet de services récemment lancés, parmi lesquels figurent les services de téléphonie mobile de 5e génération, qui constituent une avancée qualitative dans les services de télécommunication. Le chef de l'État a également pris connaissance du plan de soutien et de poursuite du développement des réseaux de téléphonie mobile en Égypte. Et on passe tout de suite, mesdames et messieurs, aux tensions internationales, surtout en Ukraine. Depuis 2014, l'Ukraine est au cœur de fortes tensions internationales qui ont profondément modifié l'équilibre géopolitique en Europe. Ces tensions sont principalement liées aux relations complexes entre l'Ukraine, la Russie et les pays occidentaux, notamment les États-Unis et l'Union européenne. Et voici le point. Les tensions ont commencé en 2014 après des manifestations populaires en Ukraine, connues sous le nom de Maïdan, qui ont conduit à un changement de gouvernement. Peu après, la Russie a annexé la Crimée, une région ukrainienne stratégique. Cet événement a été largement condamné par la communauté internationale et a marqué le début d'une crise durable. Le conflit dans l'est de l'Ukraine, dans les régions de l'Est, des groupes séparatistes soutenus par la Russie se sont opposés au gouvernement ukrainien. La situation a provoqué un conflit armé prolongé, causant d'importantes pertes humaines et des déplacements de population. Malgré plusieurs tentatives de cesser le feu, les affrontements ont continué. La Russie considère l'Ukraine comme une zone d'influence stratégique, tandis que l'Ukraine cherche à se rapprocher de l'Union européenne et de l'OTAN. Les pays occidentaux soutiennent l'Ukraine sur les plans politiques, économiques et militaires et ont imposé des sanctions à la Russie. Cette opposition a renforcé les tensions entre la Russie et l'Occident. La crise ukrainienne a eu des répercussions mondiales. Hausse des prix de l'énergie, inquiétude sur la sécurité européenne et dégradation des relations diplomatiques entre grandes puissances. Elle a également ravivé les débats sur le respect du droit international et de la souveraineté des États. Les tensions internationales en Ukraine illustrent les rivalités géopolitiques contemporaines et les difficultés à maintenir la paix dans un monde multipolaire. Le conflit reste un défi majeur pour la stabilité régionale et internationale et sa résolution nécessite un dialogue diplomatique durable entre toutes les parties concernées.